Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes donc désormais ambassadeur d'Israël au Maroc. Où en sont d'ailleurs les relations entre les deux pays? Eh bien, le potentiel est important, même très important. Il faut bien comprendre que nous avons conservé des relations sociales et culturelles depuis des décennies et que nous avons réussi à créer des liens entre la société civile marocaine et la société civile israélienne. Mais le rehaussement de nos relations, et par là je veux dire la reprise de nos relations diplomatiques, nous a permis de développer d'autres choses, par exemple des vols directs, des échanges commerciaux directs. Nous avons signé des accords économiques très importants et bien sûr nous pouvons mettre en place d'autres choses. Par exemple, nous avons créé des groupes de travail dans divers domaines comme l'agriculture, l'eau, le commerce, l'industrie, etc. Et ces groupes de travail constituent un mécanisme qui nous permet de renforcer nos relations bilatérales. Et c'est donc un développement important que cette reprise des relations diplomatiques qui nous ont permis de renforcer nos relations dans ces domaines-là. Alors, vous avez parlé de ces fameux groupes de travail qui se mettent en place pour la coopération. Dans quel domaine, justement, va porter cette coopération précisément? Je pense qu'Israël a beaucoup d'expérience, comme vous le savez, dans l'agriculture, dans le domaine de l'eau, des technologies uniques, dans le développement de l'agriculture en milieu désertique. Mais je sais que les Marocains sont très intéressés par les technologies israéliennes dans le domaine des énergies renouvelables. Et dans ce domaine-là, nous avons beaucoup à apprendre des Marocains qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine. Alors David Gorin, on voit qu'aux Émirats Arabes Unis, au Bahreïn, cette normalisation avec Israël suscite beaucoup d'enthousiasme, y compris chez les habitants. Est-ce qu'au Maroc aussi, c'est le cas? Quel est le sentiment de la population marocaine? Oui, je le vois, je rencontre de nombreuses personnes, des officiels et autres, et je vois leur soutien, je vois qu'ils sont favorables à cet accord entre Israël et le Maroc, et ils comprennent bien qu'en fin de compte, cet accord de paix bénéficiera aux deux pays et aux deux peuples. Néanmoins, on a pu constater que depuis que le Maroc a repris ses relations avec Israël, ses relations se sont extrêmement tendues avec son voisin, l'Algérie. Est-ce qu'il n'y a pas un prix diplomatique trop lourd peut-être à payer pour le Maroc? Non, je ne pense pas. Je pense que ce que le régime algérien essaie de faire, c'est d'essayer de détourner l'attention de leurs problèmes socio-économiques et de faire participer leurs pays voisins à cela. Nous, en Israël, nous ne voulons pas nous ingérer dans ce type de dispute et je pense qu'il est très clair que c'est une tentative du régime algérien d'essayer de détourner l'attention des problèmes intérieurs. Dernière question, David Gorin. On sait que le Maroc a toujours, par tradition, abrité une importante communauté juive marocaine. Qu'est-ce que cette reprise des relations a changé pour les Juifs du Maroc? Je pense qu'ils sont très enthousiastes, qu'ils sont très heureux, ils le disent régulièrement, il a raison à cela. Et comme je l'ai dit auparavant, que nous avons eu des relations culturelles et sociales entre les communautés, entre les peuples depuis de nombreuses années, mais nous n'avions pas ce type de relations diplomatiques et politiques. À présent, il n'y a plus de fossé, ce type d'anomalie a pris fin et c'est pourquoi ils sont très heureux et très satisfaits de la situation.